Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une petite vidéo de présentation d'un nouvel amplificateur. Et donc il s'agit du NAD, le C3050 SE. Allez, on envoie l'intro. Alors donc ce NAD, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est sorti pour les 50 ans de la marque NAD. Donc NAD a été créé en 1972 et ce produit-là reprend les principales caractéristiques du C3050 LE qui était l'ancien modèle. Donc là on est passé sur le SE. Et à l'occasion donc de la sortie de ce produit pour les 50 ans de NAD, on a un design vraiment très vintage qui reprend un produit qui était sorti dans les années 70, à savoir le NAD C3030. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit-là est donc disponible en quantité très limitée, soit 1972 exemplaires, qui correspond à la date de création de la firme britannique. Donc le produit fait 2 fois 100 watts sous du 4 ou sous du 8 ohms. Donc 2 fois 100 watts en continu, peu importe l'impédance de vos enceintes. Donc ça, c'est un très bon point. Et donc cet ampli intégré, vous pouvez lui ajouter une carte Bluehost si vous voulez avoir un produit entièrement connecté à Internet. Au niveau de l'amplification, donc on est sur de la technologie hybride digitale UCD. Cette technologie vous permet d'avoir un très bon rendement sur votre produit et de pouvoir délivrer donc de la puissance en continu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer donc sur la face avant et la face arrière du produit et voir un petit peu toutes les petites connectiques qu'on a dessus. Nous voici maintenant donc sur la face avant du produit. Donc on va l'allumer. Il est vraiment très beau. Donc à l'allumage, on a les vumètres qui sont de couleur rouge. On attend un petit peu que ça charge, que ça se prépare. Voilà. Et après, quand le produit est opérationnel, on est comme ça. Donc on va retrouver donc, le fameux bouton Power juste ici, donc pour allumer ou éteindre le produit. On a la petite veille juste ici. On a une sortie casque juste en dessous. On va avoir un réglage en façade Tremble et pour les basses. Donc le mieux, hein, c'est de le laisser en général à 0. On va retrouver toutes les sources ici, donc phono, line, optical, coax ou HDMI. Donc il vous suffit d'appuyer dessus quand vous voulez sélectionner telle ou telle source. On va avoir le bouton volume juste ici. Et donc on va avoir ici donc, la sélection des enceintes, donc A, B ou A plus B, et les balances ici. On enchaîne avec l'arrière du produit, donc le bouton on-off, le secteur ici, les enceintes speaker A ici, speaker B en dessous. On va retrouver après donc, le fameux module MDC2, donc Bluehost. Donc ça, c'est si vous voulez mettre une carte réseau à l'intérieur de votre produit, donc c'est en option. On a l'antenne Bluetooth juste ici, un port USB pour le service. On a du trigger ici si vous voulez allumer votre appareil avec d'autres appareils. On va retrouver un port HDMI e-ARC pour la connexion sur la télévision, deux entrées numériques avec l'optique et le coaxial ici, une entrée phono RCA juste ici avec la masse. On va retrouver un autre RCA classique ici en ligne. Et donc on va avoir une main-in RCA, donc si vous voulez utiliser par exemple ce produit-là comme ampli de puissance, ou bien une sortie pré-out si vous voulez utiliser un ampli de puissance pour ce produit-là. On va également retrouver une sortie sub juste à côté. Et voilà pour l'arrière. En termes de finition, donc elle est unique, hein, c'est vraiment le modèle que vous avez juste ici. Pour la carte réseau, l'avantage c'est qu'on peut l'acheter avec la carte réseau ou sans la carte réseau. Et elle coûte 499 € en plus. Donc le produit, lui, il est au tarif de 1379 € à l'heure où on vous parle. Donc avec la carte réseau en plus, on arrive à un petit peu en dessous des 1900 €. On a testé le produit donc, sur différentes paires d'enceintes en bibliothèque et en colonne. Franchement, sur de la bibliothèque, il n'y avait aucun souci, tout en restant raisonnable sur les tarifs, bien sûr. On ne s'est pas amusé à mettre le produit sur des bibliothèques à 8000 €. Pour de la colonne, pareil, il a bien tenu le choc. Donc, il a une signature sonore plutôt ronde et chaleureuse. Donc, c'est assez agréable, tout en ayant une écoute assez détaillée. Donc, c'était plutôt agréable. Par contre, en termes d'enceinte colonne, j'estime qu'il ne faut pas non plus mettre des enceintes trop gourmandes dessus.
Donc on a quand même constaté qu'au bout d'un moment, il avait un petit peu du mal à suivre quand même. Donc voilà, important de le préciser. Donc la petite précision également, je vais faire une autre vidéo où on va donc installer une carte Bluehost à l'intérieur du produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte prend en charge le 24 bits 192 kHz. Ça va vous permettre d'avoir tous les services de streaming sous la main, donc que ce soit Qobuz, Spotify, Deezer, Amazon Music, Tidal et j'en passe. Également les radios internet. Ça prendra donc bien sûr le Bluetooth en charge, l'AirPlay 2 en charge. Donc voilà, c'est très intéressant d'avoir tout ça avec la carte réseau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez avoir accès à la correction acoustique direct live avec cette carte. Donc avant de terminer cette vidéo, donc on va faire un petit peu les pour et les contre sur ce produit-là pour rester vraiment le plus honnête possible. Alors les pour, déjà, c'est son design assez unique, design vintage, qui est vraiment très sympa à voir. En second point, c'est vraiment la musicalité du produit qui va être très détaillée et douce. Alors sur internet, on a vu que c'était un produit qui était plutôt dynamique. Je ne suis pas d'accord. Pour l'avoir testé, j'ai trouvé justement que c'était plutôt doux et rond. Et bien sûr, le troisième point, c'est l'un des meilleurs pour moi, c'est la possibilité donc de soit acheter le produit sans carte réseau, donc une personne qui s'en fiche complètement du réseau, il peut acheter le produit sans, donc à 1379 €, et la personne qui veut absolument avoir un produit connecté et multi-room, il a la possibilité d'acheter la carte réseau en plus. Ça donne accès donc au multi-room et également avec la compatibilité avec d'autres marques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Bluehost, ça appartient à Bluesound. Et Bluesound, donc on a NAD de compatible avec tous les réseaux connectés, on a PSB, on a Roxen et on a Dali. Donc si vous avez des produits de toutes ces autres marques-là dans votre maison, vous pourrez les lier ensemble. On passe maintenant aux contres. Donc les petits contres, les petits bémols, pour moi le numéro 1 c'est la télécommande. Donc la télécommande, je trouve que le design n'est pas top. Après elle est assez ergonomique, mais voilà, le design il fait un peu, pour le coup il fait un peu vieillot mais dans le mauvais sens du terme. Là on a un look vintage qui est très très sympa, mais là la télécommande non vraiment pas ouf. Très plastique, très simple. Et le deuxième petit point contre, c'est les 2 fois 100 watts. Donc c'est un produit qui est quand même affiché à 2 fois 100 watts, peu importe la pédance de l'enceinte. J'ai trouvé que c'est un petit peu timide. Donc les watts sont un petit peu timides. Donc on a quand même tendance à monter le volume relativement haut sur le produit pour commencer à ressentir de l'émotion. Voilà. Donc écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère que la petite présentation vous aura plu. Il y a une autre vidéo qui va suivre donc avec l'installation de la carte Bluehost à l'intérieur du produit. Voilà. N'hésitez pas à laisser des petits j'aime, à mettre des commentaires, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à notre chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!